Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Combien de fois as-tu pleuré en silence, dans un moment où personne ne pouvait te voir, où tes larmes coulaient en secret, cachées derrière un regard impassible? Ces larmes, que tu pensais peut-être oubliées ou invisibles, ne sont jamais perdues. Elles atteignent celui qui voit tout, entend tout, et connaît ce que ton cœur ne peut exprimer. Dans le silence de la nuit, ou au creux d'une journée difficile, tes larmes ont une voix que seul le Tout-Puissant peut entendre. Elles sont un langage muet, une prière secrète, un cri doux de l'âme qui se confie à Allah. Ces gouttes salées, qui roulent sur ta peau sans témoin, sont en réalité des perles précieuses, portées par un vent de miséricorde et de compassion divine. Pleurer en secret, c'est à la fois une libération et un poids. Une libération parce que dans ces moments intimes, tu déposes tes fardeaux sans peur du jugement, sans besoin d'explication. Mais aussi un poids, car ces larmes parlent de blessures invisibles, de douleurs que personne ne voit. Pourtant, ce poids n'est pas vain, car il rapproche celui qui pleure de son Créateur. Je t'invite aujourd'hui à ouvrir ton cœur, à laisser tes pensées s'apaiser et à réfléchir à ce que ces larmes cachées signifient pour ta foi et ta relation avec Allah. Tu n'es pas seul dans cette expérience humaine et spirituelle. Reste avec moi, car ce que tu vas entendre va nourrir ton âme, apporter réconfort et espoir à ton cœur. As-tu déjà pleuré seul en secret ? Partage en commentaire comment tu as ressenti ce moment et comment cela a changé ta foi ou ta perception de la vie. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. 2. Le sens spirituel des larmes dans l'islam, chaque larme versée avec sincérité a une valeur inestimable aux yeux d'Allah. Même celles que tu verses en silence, loin des regards, sont précieuses et chères au Tout-Puissant. Laisse-moi te raconter pourquoi tes pleurs, même les plus silencieux, ont une place sacrée dans la foi. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, était connu pour ses larmes. On raconte qu'il pleurait souvent, non pas par faiblesse, mais par sa profonde conscience de la grandeur d'Allah, de sa miséricorde et de la gravité du jour du jugement. Il pleurait en se repentant, en suppliant son Seigneur, et en voyant la condition de l'humanité. Ces larmes étaient le reflet d'un cœur sensible et sincère, qui ne pouvait rester indifférent face à la réalité de la vie et de l'au-delà. Plusieurs hadiths rapportent que les larmes des croyants ne sont pas vaines. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les larmes qui coulent de crainte d'Allah seront une lumière pour celui qui les verse au jour de la résurrection. Cela montre que pleurer avec foi et humilité est un acte de culte, un lien direct avec le Créateur. Le Coran aussi évoque cette écoute divine attentive. Dans la sourate Al-Mu'minun, 23, 1, 2, Allah dit « Certes, les croyants sont ceux qui dans leurs prières sont humbles, qui évitent les paroles futiles et qui versent la zakat. Cela montre la pureté du cœur du croyant, souvent accompagné de larmes sincères. » Dans la sourate Ash-Shu'ara, 26, 89, Allah interroge « Le jour où l'âme et le corps seront confrontés, quel sera alors le lieu d'évasion ?» Ce rappel fort donne à réfléchir sur notre état intérieur, sur la vérité que personne ne peut cacher. Allah voit ce qui est caché, entend ce qui est tu. Ainsi, même lorsque tu verses tes larmes seul, dans l'intimité, Allah entend ce que tu ne peux exprimer avec des mots. Tes peines secrètes,
tes cris silencieux, tes doigts non prononcés, tout cela est accueilli avec infinie compassion. Ne doute jamais que tes larmes, même celles que tu caches, ont un poids immense auprès d'Allah. Elles sont un pont vers sa miséricorde. Connais-tu une histoire ou un verset du Coran qui parle des larmes ou de la miséricorde divine? Partage-la ci-dessous pour qu'on puisse s'inspirer ensemble. 3. Histoire coranique inspirante liée aux larmes. Viens découvrir l'histoire d'un serviteur d'Allah dont les larmes secrètes ont transformé sa vie et changé son destin. Cette histoire est celle du prophète Yaqub, Jacob, paix sur lui, et de son fils bien-aimé, Youssouf, Joseph, telle qu'elle est racontée dans la sourate Youssouf. Yaqub, père aimant, a vécu une douleur intense et silencieuse. Son fils Youssouf, qu'il adorait, avait disparu. Ce n'était pas une perte ordinaire, mais une blessure profonde, une séparation injuste et douloureuse. Dans son cœur, Yaqub pleurait des larmes que personne ne voyait, car il portait ce fardeau en secret, espérant malgré tout un miracle. Les larmes du prophète Yaqub ne sont jamais décrites comme un signe de faiblesse, mais au contraire comme une expression de patience et de confiance totale en Allah. Chaque larme qu'il versait était une prière silencieuse, un cri de l'âme qui se remettait à son Créateur, même dans les ténèbres du désespoir. Le Coran nous dit « Et la douleur de Yaqub l'accabla. Il dit « Je vais certainement pleurer sur Joseph et sur Benjamin. » Sourate Youssouf 12:34. Cette phrase reflète l'intensité de sa tristesse, mais aussi sa foi inébranlable. Malgré les années d'absence et de douleur, Yaqub n'a jamais abandonné l'espoir. Il a cru en la miséricorde d'Allah, croyant que ses plans sont parfaits, même quand la réalité semble incompréhensible. Et Allah a répondu à ses larmes. Après une longue épreuve, Youssouf est revenu, sain et sauf, sauvé par la volonté divine. Cette réunion finale, pleine d'émotions, montre que les larmes cachées, les douleurs secrètes, ne restent jamais sans réponse. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons profondes. La patience dans l'épreuve. Yaqub a porté son chagrin avec dignité, sans perdre la foi. La puissance de la prière silencieuse. Les larmes sont une forme de dua, une conversation intime avec Allah. La confiance absolue en la sagesse divine. Même dans les moments sombres, Allah est proche et miséricordieux. Ainsi, chaque larme que tu verses en secret est entendue par celui qui connaît toutes les douleurs cachées. Tes larmes sont une prière muette, un appel vibrant à la miséricorde divine. Prends exemple sur Yaqub, et n'oublie jamais que tes larmes secrètes ont le pouvoir de changer ton destin. As-tu déjà été touché par une histoire coranique qui t'a donné espoir dans la difficulté? Raconte-nous comment cela a influencé ta foi ou ta vie. 4. Témoignages réels, contemporains. Écoute ces témoignages bouleversants de personnes qui ont vécu l'épreuve, versé des larmes en secret et qui ont senti la main d'Allah les guider dans leurs moments les plus sombres. Le premier témoignage est celui d'Ahmed, un homme qui a perdu son père subitement. Dans l'intimité de sa chambre, il a versé des larmes silencieuses chaque nuit, craignant que personne ne comprenne sa peine. Mais dans ce silence, il a trouvé une force nouvelle. À travers ses pleurs, il a commencé à parler à Allah comme jamais auparavant. Il a ressenti une paix profonde, un apaisement qui venait de l'intérieur. Petit à petit, il a compris que ses larmes n'étaient pas un signe de faiblesse, mais une forme de connexion divine. Un autre témoignage vient de Fatima, une femme victime d'une grave injustice. Pendant des mois, elle a pleuré seule, cachant sa douleur pour ne pas montrer ses faiblesses. Mais chaque larme était une supplication muette à Allah. Un jour, alors qu'elle se sentait au plus bas,
une solution inattendue s'est présentée à elle, lui offrant la délivrance qu'elle espérait tant. Fatima témoigne aujourd'hui que ses larmes secrètes étaient comme un dhikr, un rappel constant d'Allah qui ne l'a jamais abandonnée. Ces histoires montrent que les larmes versées en secret portent un poids immense dans le processus de guérison intérieure. Elles ne sont pas seulement un soulagement temporaire, mais une manière de purifier le cœur, de se rapprocher de celui qui guérit toutes les blessures. Chaque larme est un acte d'adoration, une forme de dhikr, un rappel à Allah qui dit dans le Coran « N'aie aucune crainte et ne sois point attristé ». Sourate Al-Ahzab 33-56. Le poids des larmes secrètes est donc une preuve que notre cœur est vivant, qu'il cherche la lumière dans l'obscurité. Pleurer en secret, c'est cultiver une relation intime avec Allah, hors du regard des hommes, mais devant celui qui connaît tout. Rappelle-toi que même lorsque tu pleures seul, Allah est là, écoutant chaque larme, guidant tes pas vers la guérison et la paix. As-tu déjà vécu une situation où tu as senti qu'Allah répondait à tes prières silencieuses? Partage ton expérience avec nous, cela peut aider beaucoup de frères et sœurs. 5. Les bienfaits spirituels des larmes secrètes. Tes larmes secrètes sont plus puissantes que tu ne le crois. Elles ne sont pas simplement un signe de tristesse ou de faiblesse, mais une source profonde de purification et de rapprochement avec Allah. Découvre comment ces larmes, versées en silence, purifient ton cœur et nourrissent ton âme. Dans l'islam, pleurer sincèrement est un signe clair de foi et de conscience d'Allah. Lorsqu'une personne pleure en secret, c'est souvent parce qu'elle est touchée par la grandeur du Tout-Puissant, consciente de sa miséricorde infinie et de son jugement. Ces larmes témoignent d'un cœur humble, vulnérable, sincère, un cœur qui ne cache rien à Allah, même ce qu'il cache aux hommes. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les larmes du croyant sont une lumière qui brillera pour lui au paradis ». Hadith authentique. Ce hadith puissant révèle que les larmes des croyants, versées par piété et humilité, ne sont pas perdues, mais deviennent une lumière éternelle qui orne l'âme dans l'au-delà. Pleurer secrètement purifie le cœur en faisant tomber les couches d'orgueil, de dureté et de désespoir. C'est un processus intérieur de nettoyage spirituel. Ces larmes apaisent l'âme tourmentée, réduisent la douleur et ouvrent la voie à la repentance sincère. Elles rendent l'individu plus sensible à la présence d'Allah, plus conscient de ses bienfaits et plus désireux de revenir vers lui. Le Coran invite à la repentance et à la purification du cœur. Ceux qui se repentent, qui croient et qui accomplissent de bonnes œuvres, ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Sourate Al-Furqan 25. Pleurer de regrets et de remords est une manifestation de cette repentance vivante. Ainsi, tes larmes secrètes sont un véritable trésor spirituel. Elles montrent que malgré les épreuves, ton cœur est vivant et cherche à se rapprocher de son Créateur. Elles rappellent à Allah ta sincérité et ton humilité, ce qui ouvre grand les portes de sa miséricorde. Ne sous-estime jamais la puissance de tes larmes silencieuses. Elles sont une force spirituelle qui purifie ton âme et t'élève auprès d'Allah. Penses-tu que pleurer en secret peut être une force spirituelle? Pourquoi? Partage ton avis en commentaire. Ta voix compte. 6. Comment transformer ces larmes en force? Ne laisse pas tes larmes être seulement un signe de peine ou de faiblesse. Apprends à les transformer en énergie pour avancer, en un puissant moteur qui renforce ta relation avec Allah et te fait grandir dans ta foi. Tes larmes secrètes peuvent devenir une source inépuisable de force intérieure.
Pour cela, il faut canaliser ta peine à travers des pratiques spirituelles concrètes. La prière est la première clé. Lorsque tu ressens cette tristesse qui te submerge, tourne-toi vers Allah, ouvre ton cœur et prie avec sincérité. Les moments où les larmes coulent sont des instants propices à la supplication. La lecture du Coran est aussi un baume pour l'âme. Ces paroles sacrées apaisent le cœur et renforcent l'espoir. Le dhikr, le rappel d'Allah, est un refuge. Répéter des invocations comme « La ilaha illallah » ou « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » « Allah me suffit et il est le meilleur protecteur » peut calmer l'esprit et purifier les émotions. De nombreux croyants témoignent que malgré leurs pleurs, ils ont trouvé la paix et la sérénité lorsqu'ils se sont tournés vers ces pratiques. Leur douleur n'a pas disparu, mais elle s'est transformée en une force qui les pousse à avancer, à pardonner, à espérer. N'hésite pas à ne pas cacher tes émotions. Pleurer n'est pas un défaut. C'est un acte d'adoration quand tu l'offres à Allah. Tes larmes deviennent alors une forme de dhikr, un dialogue avec le Tout-Puissant. Voici quelques supplications puissantes à réciter après avoir pleuré. Allahumma inni a'udhu bika min hamazat al-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les suggestions du diable, et je cherche refuge auprès de toi, mon Seigneur, contre leur présence. Rabbi inni maglubun fantasir. Seigneur, je suis vaincu. Accorde-moi la victoire. Invocation de Yunus, Jonas. Dans le ventre du poisson. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa. Alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allah me suffit, il n'y a pas de divinité en dehors de lui. Je place ma confiance en lui, et il est le Seigneur du trône immense. Utilise tes larmes comme un pont vers la force et la guérison. Offre-les à Allah, et laisse-le transformer ta douleur en lumière. Quelle est ta méthode pour transformer ta douleur en force? Partage tes conseils avec la communauté, ils peuvent inspirer beaucoup de frères et sœurs. 7. Conclusion inspirante et appel à l'action. Rappelle-toi toujours, tes larmes versées en secret sont entendues, aimées et honorées par le Tout-Puissant. Ces moments d'intimité avec Allah, où personne ne te voit pleurer, sont en réalité des instants précieux de connexion profonde avec ton Créateur. Ne perds jamais espoir, même dans les nuits les plus sombres. Allah est toujours proche, toujours à l'écoute, prêt à t'accueillir dans sa miséricorde infinie. Nous avons vu que tes larmes sont un langage silencieux, une forme de prière sincère qui purifie ton cœur et rapproche ton âme d'Allah. Comme le prophète Yacoub, sois patient et confiant. Transforme ta douleur en force par la prière, le dhikr et la confiance en Allah. Tes larmes ne sont pas une faiblesse, mais une lumière qui éclaire ton chemin. Je t'invite à faire de ces moments secrets un véritable rendez-vous spirituel. Ne les cache pas avec honte, mais offre-les en acte d'adoration et de sincérité. N'hésite pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une épreuve et qui a besoin de se rappeler que ses larmes ont un sens. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. Qu'Allah te bénisse, te guide et te remplisse de sa paix. Ne perds jamais espoir. Car même dans le silence, tes larmes sont précieuses aux yeux d'Allah. Cette vidéo t'a-t-elle réconforté? Qu'est-ce que tu retiens le plus? Écris-le en commentaire, ça aidera d'autres frères et sœurs à trouver la paix. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum.